Salut mes loulous! Du coup, je profite de 2-3 petites minutes et tout pour vous expliquer une vidéo qui m'a été très demandée, qu'il s'agit du coup de l'organisation des vacances. Première des choses, le billet d'avion qui est primordial pour décider en fait où vous allez aller. Alors, je vous explique. Le billet d'avion, il est important de quel point? Parce que c'est le plus gros budget en général. Bon, tout dépend après si tout ce qui est logement qui va suivre après, en fonction de vos besoins et de votre porte-monnaie et de votre budget, bien sûr. Mais le billet d'avion, pour ma part, en général, je trouve que c'est le plus important. L'astuce que j'utilise en général pour avoir des billets d'avion assez, on va dire, bas, à moindre coût, c'est que j'utilise le moteur de recherche Google, que tout le monde a sur son smartphone. Admettons, si vous devez partir, par exemple, de Paris, vous faites, par exemple, Paris-Porto au Portugal, ou Paris-Lisbonne, ou Paris, je sais pas moi, Rome. Sur Google, en fait, il va vous sortir les différentes compagnies du moins cher au plus cher. En fait, avec les vols directs, les correspondances et tout ce qui va avec. Après, maintenant, à vous de voir si le trajet direct ou le prix importe pour vous en premier lieu. Donc, admettons, si, comme je disais, je prenais un exemple, Paris-Rome, il va vous sortir, par exemple, le vol le moins cher avec EasyJet. Et moi, en général, pour les vols qui sont internes à l'Europe, j'utilise beaucoup EasyJet. Parce que c'est un peu la compagnie, on va dire, low cost du moment. Il y a EasyJet, Transavia, je crois il y a encore, je sais plus, une autre compagnie. Bref, je vais vous mettre peut-être la liste sous la barre de description. Côté logement, on va déjà partir sur le simple fait que vous n'avez peut-être pas le budget ou pas le temps d'aller loin. Il y a une application qui a été créée, ça fait moins de 2 ans ou 1 an que moi je l'ai découverte, qui s'appelle Staycation. Je vais vous mettre le lien en dessous. C'est en fait une application qui vous permet de partir en général. Là, l'application elle a été créée. Il y a un avion qui passe. Je disais donc, l'application a été créée pour la France et je crois qu'il y a une partie qui a été faite aussi pour Londres pour l'instant. Et du coup, en fait, une application qui vous permet en fait de partir dans des hôtels, comprenant spa, au restaurant, bref, des expériences qui vous permettent d'aller pas très loin de chez vous. Je prends toujours l'exemple de Paris. Si vous êtes, admettons, à Paris ou à Nantes, vous avez des petits hôtels où vous pouvez réserver à moindre coût, par exemple, pour un hôtel qui, à la base, est, par exemple, à 120 euros. Vous allez peut-être l'avoir à 75 euros, mais vous allez avoir des petits, comment dire, des petits trucs en plus. Genre, par exemple, le petit déjeuner offert pour deux, l'accès au spa gratuit, des verres, comment dire, offerts. J'ai fait dernièrement une vidéo quand j'étais à Cannes avec l'hôtel Cavendish où j'avais par exemple une bouteille de champagne offerte. Donc voilà. Pour la recherche du coup des logements, je disais donc, vous avez plein de sites. Go Voyage, Booking, Expedia, Hotel.com et j'en passe. Alors, pour connaître bien tous ces sites, comment vous dire que vous pouvez l'utiliser en fonction de ce que vous avez l'habitude d'utiliser ou pas du tout. Mais moi, toujours, je conseille Booking, qui est la référence, en fait, qui est référencée dans l'hôtellerie en termes de recherche d'hôtels, parce que ça comprend pas mal d'hôtels. Pas mal d'hôtels, de résidences, de resorts, bref. Il y a un peu de tout. Mais il y a même des particuliers qui sont bien cotés, qui proposent aussi des hôtels dans Booking. Quand vous recherchez, par exemple, un hôtel dans Booking, il va vous donner un prix avec les prestations qui vont avec. Ce que je conseille toujours, et je ne le dirai jamais assez, comme à mon entourage, comme à mes amis, allez toujours dans le site d'origine de l'hôtel que vous avez choisi pour comparer. Pourquoi? Parce qu'en général, les hôtels, ce qu'ils mettent en place, c'est une réduction, par exemple, de 10% pour la personne qui réserve via le site. Et pourquoi aussi regarder directement dans l'hôtel? Parce qu'en général, les hôtels, ce qu'ils font, c'est normalement un truc que les hôteliers connaissent. C'est ce qu'on appelle la commission chez Booking. Les hôtels, ils payent une commission chez Booking pour pouvoir mettre en ligne leurs hôtels, en fait, leurs produits. Donc, ce qui fait qu'en général, la commission est de 4 à 5% sur le prix d'origine. Donc, forcément, ça peut se retrouver cher. Mais en fonction peut-être de l'affluence, du prix, de l'activité, ça peut être moins cher parce que Booking, par exemple, fait souvent des promotions pour des gens qui ont des statuts, ce qu'ils appellent en général des statuts Genius. Niveau 1, niveau 3, qui vous donnent aussi des réductions. Expedia, pareil. Hotel.com, pareil. Il y a toujours des réductions. Donc,
passez votre temps à comparer. Voilà, les beaux jours arrivent, bientôt c'est l'été, vous voulez partir, vous commencez à comparer. Moi, ce que je conseille toujours, et j'ai oublié de le dire plutôt au niveau des billets d'avion, si, admettons, vous avez déjà posé vos vacances au niveau du travail, ou alors si vous êtes en freelance, ou vous êtes au chômage, ou vous êtes en vacances, j'en sais rien, prenez toujours le temps de réserver au moins 6 mois à l'avance. Si vous pouvez même réserver une année en avance, si les billets sont déjà ouverts, ou les logements sont déjà ouverts sur la vente, faites-le. Par contre, les billets d'avion en général sont non échangeables et non remboursables. Ce que vous pouvez faire, par contre, pour les logements, c'est de prendre des annulations gratuites. Je le conseille toujours. Bref, c'est ce que moi je fais. Ce qui n'est que mon expérience toujours et mon avis. Annulation gratuite pour les logements, ce qui permet que si tu as un pépin ou quoi que ce soit qui t'arrive au dernier moment, tu peux annuler gratuitement. Au pire des cas, le billet d'avion, ce qu'ils proposent souvent, c'est de, comment dire, de reporter le vol. Parce que par exemple, j'ai eu le cas pendant le confinement, le Covid, je devais aller en Philippines. Je crois que c'était avec Singapore Airlines, si je ne me trompe pas. Le billet d'avion, du coup, ils nous l'ont remboursé ou nous ont proposé en fait de reporter pour une date, une prochaine date. Mais bon, avec le Covid, on ne savait pas trop où on allait, donc voilà, on avait, je pense que tout le monde était dans ce cas-là où qu'importe ce qu'on programmait, c'était au jour le jour, quoi, limite même à la journée. Donc j'ai préféré annuler et récupérer mes sous. Donc voilà, c'est un exemple. Par contre, le logement, si vous prenez une annulation gratuite, surtout Booking, il le propose beaucoup. Annulation gratuite, ça vous permet que même 2 jours avant ou 24 heures avant, vous pouvez annuler au dernier moment et changer de programme. En termes d'activité, vous avez ce que j'ai envie de dire accessible à toutes les bourses qui s'appelle la farniente. Juste chiller, être posé là où tu es, que ce soit dans ton Airbnb, ton hôtel, chez des amis, la farniente, c'est gratos. Deuxième point gratos, on va dire gratuit, accessible à toutes les bourses aussi, c'est là-bas. Ensuite, il y a l'application qui est Get You Guide ou Get You Guide, Get You Guide, Get You Guide. Bref, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. En fait, c'est une application qui est très conseillée aussi dans les... Désolée, il y a des enfants qui crient à côté. C'est une application qui est très conseillée dans les voyages aussi. Et vous avez du coup, par exemple, je crois que dernièrement, quand j'étais à Antalya en Turquie, il y a pas mal d'applications, pas mal d'activités que j'ai retrouvées dedans. Et en fait, vous achetez votre activité, vous choisissez l'activité que vous voulez faire. Vous achetez en fait, on va dire, l'excursion ou quoi que ce soit, comme quand j'étais à Antalya, là, vous pouvez revoir la vidéo dans mes historiques. Quand j'étais à Pamukkale, du coup, à côté d'Antalya, c'était toute une journée où on est parti avec en fait un guide qui nous a pris en charge, voilà, on était un petit groupe de, je crois, de 6 ou 7 personnes, si je ne me trompe pas. Et on visite les lieux et aussi vous avez le repas qui est, par exemple, pris en charge pendant l'excursion. Donc voilà, en termes d'activité, c'est un peu ça. Après, sinon, voilà, soyez curieux, tapez sur Internet, n'hésitez pas à demander aux locaux alors vous en pensez quoi, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, qu'est-ce que... Moi, j'aime bien faire ça quand j'arrive, par exemple, au réceptionniste, que je trouve sur place, je dis, excusez-moi, je suis pas du coin, j'aimerais savoir si vous avez des trucs classiques, touristiques à me proposer ou pas, ou des balades hors sentier et tout ce qui va avec. Donc voilà. Je voulais vous parler d'un 4e point qui n'est pas vraiment dans l'organisation des voyages, mais qui peut vous servir en fait en termes d'économie, qui est ce qu'on appelle le cashback. Peut-être certains en regardant cette vidéo vont se rendre compte qu'ils ont déjà entendu parler de ça et n'ont pas forcément prêté l'oreille. Le cashback, en fait, c'est quoi? C'est en général, moi par exemple, j'utilise l'application iGraal. Je mettrai pareil le lien en dessous de la vidéo. C'est une application dans laquelle, par exemple, si vous voulez acheter, par exemple, je prends un exemple de magasin ou de boutique de vêtements. On va dire, il y a par exemple Asos, Shein, Mango, Zalando, j'en passe. Vous avez en fait devant chaque magasin de boutique en ligne, en fait, vous avez des pourcentages de réduction, par exemple de 4%.
Admettons, si vous voulez acheter par exemple un pull chez Zalando, au lieu d'aller directement dans le site de Zalando, vous allez sur iGraal, vous tapez en barre de recherche Zalando, et là il va vous ressortir par exemple que chez Zalando ou Zalando privé, vous avez 4% de réduction. Ce qui veut dire que quoi? Vous devez cliquer le lien d'ouverture en fait via l'application iGraal, et ce lien-là va vous ouvrir directement en fait le site Zalando. Et en gros, en fait, c'est un lien qui vous permettra que une fois que vous allez terminer votre commande, automatiquement, vous aurez 4% du montant que vous avez payé qui va vous revenir plus tard dans votre cagnotte iGraal. Et je crois à partir de 20 euros de cashback récupéré, vous pouvez faire un virement dans votre compte. Donc ça aussi, c'est un truc que j'utilise pas mal au niveau, que ça soit Zalando, Asos, Shein, tout ce qui est en fait vêtements en ligne, et aussi pour les voyages. Donc par exemple chez Booking, actuellement, si je ne me trompe pas, il y a 4 ou 5% de cashback en retour quand vous utilisez le site de Booking via iGraal. En général, ce que je conseille, c'est qu'une fois que vous avez fait votre réservation ou alors remplir votre panier d'achat de vêtements, vous laissez votre panier plein ou alors vous préparez votre réservation, vous retournez sur le site de iGraal ou l'application iGraal, vous cliquez sur le site par exemple de Zalando, et là, en fait, de telle manière, en fait, vous cliquez sur le site de Zalando, le site de iGraal va vous renvoyer directement à Zalando, et là, en fait, votre panier sera conservé, et directement, vous terminez la commande. Donc là, les 4% vont se faire. En gros, le dernier site ouvert avant la fin de la commande doit être iGraal. Donc voilà. Bref, j'espère que je vous ai un peu aidé parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé des astuces, on va dire, personnelles sur l'organisation de mes voyages un peu cheap. Mais voilà, comme je dis toujours, tout dépend de la bourse de chacun, des envies et surtout du temps. Parce qu'on a beau dire, on est dans une société où on travaille. Il y a d'autres qui ne peuvent pas prendre des vacances tout simplement parce que peut-être que pendant qu'ils ont des vacances, ils doivent aller garder la famille, les grands-parents à l'étranger, ou alors tout simplement qu'ils n'ont pas le budget pour aller en vacances. Donc, d'où l'exemple de staycation, comme je disais, pour s'évader peut-être quelque part, ou alors du low cost EasyJet Transavia pour avoir des billets à moins de 50 euros, comme je vous disais, Paris-Rome, en période hors vacances, vous avez des billets à 50 euros, même pas, 50, 60 euros aller-retour. Aller-retour, hein, pas aller simple, je vous dis. Donc, et visez surtout les périodes hors vacances. Ça marche bien. Si vous pouvez, bien sûr, si vous êtes déjà actif au niveau des travail. Après, si vous êtes étudiante ou étudiant, là, par contre, ce sont les vacances scolaires et il faut s'y prendre en avance pour avoir au maximum des réductions. Et pareil, si vous avez des familles, obligées d'aller pendant les vacances scolaires. Et pareil, là, il faut s'accommoder et trouver ce qu'il y a lieu de faire, en fait, quoi. La balade, flâner, farniente, bref, marcher, rien faire. Voilà, tu marches, c'est gratuit. Voilà, t'as pas besoin de sortir un peso, 5 euros, un franc. C'est gratuit. Tu marches, tu découvres, tu passes même devant les magasins, tu n'achètes rien, c'est gratuit.